Nous allons lire dans le livre des Rois, au chapitre 13, les versets 1 à 32. C'est un texte long, donc je vais essayer de ne pas tout vous lire, quoique chaque mot mérite d'être lu. Je vais d'abord faire une petite introduction. Bon, le livre des Rois n'est pas forcément le plus connu. Après le règne de David, qui est un règne glorieux, qui est un règne de restauration, arrive le règne du roi Salomon, qui commence dans une grande sagesse, dans une grande bénédiction, et qui s'achève loin de Dieu. C'est-à-dire que Salomon finit par se détourner de Dieu, et Dieu condamne d'une certaine façon ses errements, et le royaume de David doit être coupé en deux, le royaume de Juda, le royaume d'où qui est un peu le royaume central, quoiqu'il soit le plus petit, et le royaume d'Israël, qui sont désormais deux royaumes séparés, rivaux, et on peut dire ennemis. Et Jéroboam, qui est un ancien serviteur de Salomon, règne sur le royaume d'Israël, et Jéroboam sert des faux dieux dans un lieu qui s'appelle Bethel. Et voilà le début de ce texte. Un homme de Dieu vint de Juda à Bethel sur une parole du Seigneur, alors que Jéroboam brûlait des offrandes sur l'autel. Et il cria contre l'autel sur une parole du Seigneur. « Autel, autel, ainsi parle le Seigneur. Voici, un fils va naître à la maison de David, son nom sera Josias. Sur toi, il offrira en sacrifice les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi de l'encens, et on brûlera sur toi des ossements humains. » Ce jour même, l'homme de Dieu donna un signe en disant « C'est le signe que le Seigneur a parlé. Voici, l'autel va se fendre, et la graisse qui est dessus se répandre. » Dès qu'il entendit la parole de l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, le roi Jéroboam tendit la main qu'il avait sur l'autel en disant « Saisissez-le » Mais la main qu'il avait tendue contre l'homme de Dieu se dessécha, et il ne pouvait la ramener à lui. L'autel se fendit et la graisse se répandit de l'autel, selon le signe que l'homme avait donné sur une parole du Seigneur. Le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Apaise le Seigneur, ton Dieu, je te prie, intercède. Intercède pour moi afin que ma main revienne à moi. » L'homme de Dieu apaisa le Seigneur et la main du roi revint à lui. Je vais faire une petite synthèse pour aller un peu plus loin dans le texte qui est très long. Donc, le roi invite ensuite l'homme de Dieu à venir chez lui partager un repas, et l'homme de Dieu refuse parce que le commandement de Dieu était de rentrer directement à Juda sans passer par le même chemin. L'homme de Dieu ne devait surtout pas être en relation avec les gens, enfin avec le roi et les mauvais prêtres. Et donc il reprend le chemin. Il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour-là à Bethel. Ils racontèrent à leur père les paroles qu'il avait dites au roi. Leur père leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé » Ses fils
se renseignèrent sur le chemin par lequel était parti l'homme de Dieu venu de Juda, il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne », et ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il poursuivit l'homme de Dieu et le rattrapa alors qu'il était assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Est-ce toi, l'homme de Dieu, venu de Juda ?» Et il répondit, « C'est moi. » Il lui dit, « Viens avec moi à la maison et mange du pain. » L'homme de Dieu lui répondit, « Je ne puis ni retourner, ni venir avec toi. Je ne mangerai pas de pain, je ne boirai pas d'eau avec toi dans ce lieu, car j'ai reçu cette parole du Seigneur. Tu ne mangeras pas de pain et tu ne boiras pas d'eau en ce lieu. Tu ne retourneras pas par le chemin que tu auras pris à l'aller. » Le prophète lui dit, « Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a dit, parole du Seigneur, fais-le revenir avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, mangea du pain dans la maison et but de l'eau. Or, comme il était assis à table, la parole du Seigneur fut adressée au prophète qu'il avait fait revenir. Et le vieux prophète cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle le Seigneur, parce que tu as désobéi à l'ordre du Seigneur et que tu n'as pas gardé le commandement que t'avait donné le Seigneur ton Dieu, parce que tu es revenu, que tu as mangé du pain et bu de l'eau, dans le lieu au sujet duquel il t'avait dit, n'y mange pas de pain et n'y bois pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans la tombe de tes pères. » Après que l'homme de Dieu eut mangé du pain et qu'il eut bu, le vieux prophète scella l'âne du prophète qu'il avait fait revenir et celui-ci s'en alla. Là aussi, je fais un petit raccourci. Donc, l'homme de Dieu retourne sur l'âne et sur le chemin du retour, il rencontre un lion qui le tue sans le dévorer. Le cadavre de l'homme de Dieu reste sur la route. Le vieux prophète donc a connaissance de ça par ses fils et il va le chercher pour le faire enterrer dans la tombe de ses ancêtres. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le déposa sur l'âne et le ramena. Le vieux prophète revint à sa ville pour célébrer le deuil et l'ensevelir. Il déposa le cadavre de son propre tombeau et l'on célébra son deuil. Hélas, mon frère, après qu'il l'eut enseveli, il dit à ses fils, « Quand je mourrai, vous m'ensevelirez dans le tombeau où l'homme de Dieu est enseveli. Vous placerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée, parole du Seigneur, contre l'autel qui est à Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. » Voilà un texte long, un texte étrange. Il y a une sorte de désordre incroyable dans ce texte. On a l'impression que tout est construit pour nous perdre. Car cet homme de Dieu, il prend la route, il va dans un pays ennemi, il vient affronter le roi au risque de sa vie, alors qu'il célèbre un culte des idoles. Il parle fort et juste,
il a un courage hors du commun. On peut dire que Dieu est avec lui. Quand il dit « l'autel doit se fendre », l'autel se fend. Quand le roi veut se saisir de lui, le bras du roi est desséché. Et quand le roi dit « intercède pour moi, obtiens mon pardon, que je puisse récupérer mon bras », eh bien, l'homme de Dieu intercède et le bras du roi est guéri. Il est admirable, et je dirais même qu'il est incroyable, car il est lent à la colère et prompt au pardon. Le roi a presque décidé de le faire tuer, et il intercède en faveur du roi. Il y a quand même un détail troublant sur cet homme. Cet homme n'a pas de nom, comme s'il était voué à l'oubli. Qui connaît cet homme de Dieu? La Bible est-elle ingrate? Sommes-nous des ingrats? L'Éternel est-il ingrat? Pourquoi oublier une telle foi et un tel courage? Car dans la Bible, des personnages importants et beaucoup moins courageux, nous en connaissons beaucoup. Jonas doit aller à Ninive. Il va exactement à l'opposé. Élie s'enfuit au ravin de Kérith. Il a peur. Les apôtres, dans des moments importants, ont peur. Ils doutent et certains s'enfuient. Quelque chose ne va pas. Sur le retour, l'homme de Dieu rencontre ce personnage étrange du vieux prophète. On imagine un homme âgé avec une barbe blanche, le genre de personne qu'on veut croire. Mais je trouve que ce vieux prophète, ça sonne un petit peu différemment. Ça sonne prophète fatigué. Le vieux prophète le retrouve en train de prendre le frais sous un térébinthe, c'est-à-dire un arbre au feuillage abondant. C'est l'arbre qui est au bord de la route pour se reposer. Et cet homme, ce vieux prophète, est quelqu'un de très étrange. Car pourquoi veut-il faire chuter l'homme de Dieu? Pourquoi vouloir la destruction de cet homme de Dieu? Il y a quelque chose là aussi de bizarre. Et puis, est-il jaloux? Sent-il dans cet homme une jeunesse, une foi qu'il voudrait abattre? Nous sommes là aussi dans une interrogation. On a l'impression que tout bascule dans ce moment sous le térébinthe. Parce que l'homme de Dieu était toujours en route, toujours en action, toujours mu par sa foi, par son courage, et d'un seul coup, il s'arrête. Il se repose. Et en s'arrêtant, c'est comme s'il faisait un pas de côté. Alors on pourrait se dire peut-être que c'est là sa faute, parce que l'homme de Dieu est quand même puni lourdement. Et donc, quelle est la faute de l'homme de Dieu? Et y a-t-il une faute?
Eh bien, nous sommes d'abord toujours tentés de voir des fautes dans ceux qui sont autour de nous. Nous sommes toujours à la recherche de la faute. Et ce texte nous parle de notre regard sur ce que font ceux qui sont autour de nous. Non, tout n'est pas faute. Notre regard, lui, doit être questionné parce que le sujet n'est pas la faute qui serait le fait de s'arrêter, parce que est-ce que c'est une faute de s'arrêter? Non, ça n'est pas une faute. C'est un pas de côté. C'est un pas de côté pour un homme qui, en fait, n'en faisait pas. C'est un pas de côté, une pause, pour un homme qui était toujours dans l'action, toujours dans l'idée d'être un homme de Dieu, peut-être conduit par une image de lui-même, d'être parfait, en action, dans une détermination hors du commun. La réalité est que Dieu ne demande pas d'être hors du commun. Dieu nous demande d'être avec lui. Et cet homme de Dieu, il court, il avance, il invoque, il condamne le roi, puis le pardonne. Mais est-il vraiment avec Dieu? Quelle est la réalité de son rapport avec Dieu? Et en fait, on peut ressentir que cet homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est d'abord mu par une image de lui-même, une volonté d'être une image, d'être conforme à quelque chose qu'on se représente de ce qui est bien, et non pas dans une relation vraie avec Dieu. Et ce vieux prophète, n'est-il pas étrange aussi? Il n'a pas de nom non plus. Hein? L'un est tout seul, il agit, il ne se décourage pas, il est imperturbable. L'autre, il est à l'écoute de ce qui se passe, il est dans la société, il est avec ses fils, il est au cœur de la vie sociale. Et en même temps, il est aussi avec Dieu. Car à un certain moment, la condamnation de Dieu passe par lui. Donc, il est une sorte d'inverse de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il est tout seul, il va toujours tout droit, il veut être parfait. Le vieux prophète, c'est un peu le double en inverse et en fait en après de l'homme de Dieu. Car l'idée de vieux prophète s'oppose à cet homme de Dieu qui est dans une sorte de jeunesse et dans une sorte d'action incroyable. On peut dire que l'homme de Dieu, c'est la continuation. Non, on peut dire que le vieux prophète est la continuation de l'homme de Dieu. Que les deux sont un seul et même personnage. Et ce récit est une forme de parabole. C'est la parabole qui est mise devant nous pour nous mettre en garde et pour nous éclairer. Nous pouvons commencer notre vie de chrétien avec une image d'être un homme de Dieu parfait, toujours dans l'action, toujours dans une pureté. Et puis, face à des épreuves incroyables, parce que cet homme de Dieu fait face à des épreuves incroyables, face à tout cela,
y arrive une sorte de lassitude. Le texte dit, quand l'homme est sous le térébinthe, il attend. Il est fatigué, il est presque vidé. C'est-à-dire que l'application extrême que met cet homme de Dieu à être dans le service finit par le vider parce qu'il n'est pas en relation avec Dieu. Et le vieux prophète, c'est un peu la continuation de l'homme de Dieu. C'est-à-dire que l'homme de Dieu est menacé ensuite, parce qu'il est éloigné de Dieu en fait, de devenir un vieux prophète. Et ce récit est une forme de parabole qui est pour nous mettre en garde dans notre vie chrétienne. Une parabole de l'homme qui commence avec une ardeur extrême et dans cette ardeur, il oublie le plus important, c'est sa relation avec Dieu. Dieu est-il le sujet de notre joie? Telle est une question qui est certainement fondamentale dans notre vie chrétienne. Est-ce que Dieu nous nourrit? Est-ce que nous sommes heureux dans notre vie avec Dieu? Est-ce que Jésus est notre frère? Et est-ce que nous avons un bonheur à être avec nos frères? Telles sont les questions certainement essentielles. Et si nous ne savons pas répondre de façon positive à ces questions, nous risquons de devenir des vieux prophètes. Vieux prophète signifie pas être coupé de Dieu, mais signifie de perdre un petit peu ses rêves de chrétien. Car ce vieux prophète, il est un peu triste. À la fin, voilà, ses instructions, c'est vous allez m'enterrer avec cet homme. Et il constate à la fin du texte que ce qu'a dit l'homme de Dieu, la prophétie sur les autels de Béthel, va s'accomplir. Tout cela est triste. Ce vieux prophète finit mal. Il n'est pas dans la joie d'une vie avec le Seigneur. Il est dans une petite vie résignée qui n'est pas le projet que Dieu a pour nous. Donc, voilà, ce texte, pour moi, est une grande parabole sur une sorte de mise en garde. Mise en garde sur le déploiement d'une vie avec le Seigneur. Une vie où le plus important n'est pas forcément un service extrême. Il faut servir le Seigneur, mais il faut être avec le Seigneur dans la joie de ce service. Amen.